Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit vlog cosy. Je suis vraiment très contente de vous prendre avec moi, ça fait longtemps que je n'ai plus vlogué. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, vloguer, parler de mes lectures en vlog. Alors, concernant l'avancée de mes lectures, le mois de juin a été un petit peu chaotique d'un point de vue lecture. Je pense que si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, notamment TikTok, vous avez vu que mon bilan du mois de juin ne comporte que 4 livres, ce qui n'est pas grave, hein, en soi c'est déjà pas mal du tout, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup par rapport à ce que je lis d'habitude. J'ai lu 2 romans et 2 graphiques. Et donc, effectivement, au mois de juin, je me suis retrouvée confrontée à une panne de lecture. J'ai eu beaucoup de mal à lire, en fait, vraiment au mois de juin. Quand je suis face à une panne de lecture, je sais que c'est toujours un symptôme d'autre chose. Donc parfois, je suis en panne de lecture parce que je n'arrive pas à me concentrer. Parfois, c'est des questions de morale. Parfois, c'est des questions de ne pas trouver le bon livre. Parce que parfois, il y a ça, hein, de ne pas trouver le livre dont j'ai besoin à ce moment-là. Cette fois-ci, je savais que c'était lié à un moral assez chaotique et donc j'avais du mal, en plus étant très fatiguée, j'avais du mal à me concentrer. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai lu quand même quelques graphiques, donc j'ai réussi pendant ma panne de lecture à lire des graphiques, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai que parfois quand je suis en panne de lecture, je ne lis pas. Et c'est vraiment pas grave. Il faudrait vraiment que je refasse une vidéo sur la panne de lecture. Je vous avais fait un journal d'une panne de lecture, je pense il y a 1 an ou 2. J'avais fait cette vidéo sur une panne de lecture. C'est pas une vidéo qui a été beaucoup vue, mais c'est une vidéo que j'avais adoré faire. Je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense. Et j'aimerais redire à nouveau à toutes les personnes qui se retrouvent en panne de lecture et qui sont en stress par rapport à ça, parce que je vois surtout ça sur BookTok. C'est pas grave si vous êtes en panne de lecture, c'est que bah voilà, c'est pas le moment, tant pis. Et donc il y a plusieurs solutions, soit vous ne lisez pas et c'est vraiment pas grave, vous pouvez vous immerger dans des univers cinématographiques, ça aide pas mal aussi. Et sinon, vous pouvez lire des graphiques. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les réseaux, sur Instagram et TikTok, sur justement 3 conseils de lecture en cas de panne de lecture. Et notamment, dans ces conseils de lecture, il y a de lire un graphique. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, hein, moi, au mois de juin, juillet, début juillet, là, j'ai lu des graphiques. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a immergée dans des univers littéraires qui ne sont pas, certes pas des romans, mais j'aime tellement les graphiques. J'ai pris vraiment du plaisir à lire ces graphiques. Tous ne convenaient pas quand c'était trop dense, quand c'était trop noir. J'avais besoin de quelque chose de pétillant, de joyeux. Et donc, je vous parlerai ça avec grand plaisir dans le bilan du mois de juin-juillet, puisque j'ai lu quelques graphiques assez chouettes. Mais donc, ça peut être une solution. Voilà. Sinon, l'autre solution, c'est de lire des livres courts. Alors, à nouveau, on n'est pas obligé de lire si on est en panne de lecture, mais si on a envie de tenter quand même, de lire un roman, c'est vrai que cette fois-ci, ce qui a réussi vraiment à me sortir de panne de lecture, premièrement, c'est d'aller mieux moralement, hein, clairement, parce que sinon j'aurais pas pu réussir à lire. Mais aussi, c'est vrai que je me suis lancée dans plusieurs lectures très courtes. J'ai pas forcément l'intention de vous chroniquer ces livres-là maintenant, mais j'ai quand même vous montrer les 2 livres qui ont réussi à me sortir de panne de lecture parce que je me dis que ça peut peut-être en aider certains, je sais qu'il y en a qui le sont actuellement. Le premier livre que j'ai lu, c'est L'inondation de Evgeny Zamyatin, qui est un auteur russe. Alors c'est un classique russe hein, qui m'a happée. C'est vrai que c'est peut-être pas le livre le plus idéal pour tout le monde pour sortir de panne de lecture. Il se fait que je l'avais avec moi ce jour-là. Le fait que ce soit très court, c'était vraiment bien. Alors c'était pas un coup de cœur ni quoi que ce soit, mais ça m'a relancé petit à petit dans la lecture. Et le deuxième livre, il m'a vraiment sorti d'une panne de lecture, c'est Prodige de Nancy Houston. Pareil, je vous en parlerai dans le bilan, mais c'est un roman polyphonique avec plusieurs voix du coup, un roman choral, on a plusieurs points de vue et ce qui est très bien, justement, si comme moi vous n'arrivez pas à lire parce que vous n'êtes pas concentré, c'est que on a des changements de point de vue très récurrents. Parfois sur la même page, tu as 2 points de vue. Et c'était super parce que c'est très catchy. En plus, c'est servi par une plume magnifique, mais comme c'est très court, les petits paragraphes, ça permet, c'est une lecture très aérée. Et j'ai lu ça sur 2 jours dans des transports en commun. Et en plus, j'ai adoré le texte. Donc, je vous en parlerai, je vous ferai un gros bilan juin-juillet. Mais voilà, j'avais juste envie de les placer là quand même parce que ça peut être une solution. Si vous êtes en panne de lecture, si vous avez quand même envie d'essayer des romans, essayez des livres courts. Alors peut-être que tous les livres courts n'iraient pas. Là, c'est vraiment une chance que ces 2-là allaient bien, mais essayez quelque chose de court. Et du coup, là, je vous parle un petit peu de mes lectures du vlog. Même si j'étais sortie plus ou moins de cette panne de lecture, je m'étais dit, je vais peut-être pas me lancer dans des énormes pavés parce que je
pense que je suis pas encore prête, je suis encore trop fatiguée, j'arrive pas à me concentrer, il me faut quelque chose de court. Et vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé des titres sur Instagram et je vous ai écouté puisque l'une d'entre vous m'a conseillé Les Portes Perdues de Sienna Maguire. Et donc c'est le premier livre dont je viens vous parler ici dans ce vlog. Les Portes Perdues, c'est un univers fantastique dans lequel on va trouver des jeunes gens qui ont voyagé dans des univers alternatifs. Donc ils ont trouvé une porte et ils sont passés par ces portes et ils sont arrivés dans un autre univers, un peu à la Narnia quand elle rentre dans l'armoire. Eh bien, on va suivre différents protagonistes et principalement Nancy. Nancy, elle a voyagé dans un univers plutôt sombre, plutôt macabre, et elle en est sortie de cet univers. Elle est sortie de là et elle n'a qu'une envie, c'est y retourner. Sauf que ses parents sont bien heureux de la retrouver et ils vont essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, mais en même temps, ses parents, ils se rendent bien compte qu'elle parle de choses magiques qui n'existent pas, enfin, qu'ils pensent qu'ils n'existent pas. Ils voient qu'elle a besoin d'aide et donc ils vont la mettre dans un internat, une sorte d'internat qui va accueillir justement tous ces enfants qui ont voyagé dans des autres mondes et qui ont du mal à s'en remettre et qui rêvent que d'une chose, c'est d'y revenir. C'est plutôt des enfants de, je ne sais plus, de 12 à 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc on va suivre Nancy qui arrive dans cet internat, qui va rencontrer la directrice de l'internat, qui va découvrir d'autres protagonistes qui ont vécu aussi leur petit monde. Et petit à petit dans l'histoire, en fait, va s'installer une enquête puisque elle va découvrir un cadavre, quelqu'un qui va décéder avec les poignets coupés. Voilà. Alors, c'était une lecture très plaisante parce que j'ai trouvé l'univers extrêmement intéressant. Déjà, j'ai trouvé le concept super chouette d'accueillir tous ces enfants qui ont voyagé dans des univers alternatifs et je trouve que ça donne lieu à pas mal d'interprétations justement. Tous ces jeunes gens qui ont vécu autre chose et qui se retrouvent ensemble et il y a déjà des stigmatisations en fait chez ces enfants puisqu'il y en a qui ont vécu dans des univers plus joyeux, d'autres plus macabres et donc il y a une sorte déjà des confrontations chez ces enfants. J'ai trouvé ça très très bien fait et donc comme je vous dis c'était vraiment très intéressant parce que on a la confrontation de tous ces jeunes gens qui ont vécu des choses très différentes et on voit les liens qui se tissent entre eux et vraiment c'était très original. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité dans le récit des personnages. Donc on a pas mal de personnages différents, on a notamment un personnage trans, on a un personnage, il me semble, asexuel, si je ne me trompe pas. Voilà, on a quand même pas mal de diversité dans le récit qui est plutôt bien abordé, je trouve, de la part de l'autrice. C'est bien fait et je trouve que ça aborde pas mal de sujets autour de la tolérance, la bienveillance. Maintenant, ce ne sera pas un coup de cœur pour ma part parce que j'ai trouvé que c'était quand même très très court et ça m'a empêché de m'attacher à des personnages. J'ai accroché par exemple au personnage de Cade qui a un passif assez particulier puisque Cade est arrivé dans un univers, je pense, qui n'accepte que les petites filles, sauf que Cade est né dans le corps d'une fille mais est un garçon. Quand Cade arrive dans l'univers, on le fout dehors en fait parce qu'en fait, ah non, tu n'es pas une petite fille, on a été trahi. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et j'aurais voulu en savoir beaucoup plus. C'est ça qui m'a manqué en fait, globalement. L'histoire restait chouette, mais c'est vrai qu'on a un peu moins de 190 pages et ça va très vite et il se passe quand même beaucoup de choses et on n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages qui leur arrivent telle ou telle chose. Voilà, je trouve que c'était un petit peu court. Je sais pas pourquoi, quand je me suis retrouvée à la fin de cette lecture, je me suis dit j'ai l'impression d'avoir lu un Chair de poule pour adultes ou pour jeunes adultes et un peu plus diversifié à notre époque en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un Chair de poule. Et pourquoi je dis Chair de poule? Parce que justement on a une petite enquête autour d'un cadavre, de même plusieurs cadavres, et cette enquête est un peu... c'est pas foufou quoi, on se rend compte assez vite qui, quoi, comment, le côté enquête est pas folichon et c'est ça qui m'a donné l'impression de lire un Chair de poule. J'ai bien envie de continuer, de découvrir d'autres personnages par exemple, mais j'ai pas cette envie absolue de continuer, surtout que c'est des tomes quand même qui font 20 € et c'est très très court. Donc je crois que je vais attendre, c'est dommage, je l'ai pas trouvé en poche celui-là, malheureusement. Mais voilà, je veux bien lire la suite, mais je crois que je vais attendre un petit peu parce que c'est 20 €. Voilà. Mais en tout cas, chouette lecture. Globalement, c'est une bonne lecture, mais ce ne sera pas du tout un coup de cœur. Avant de parler de ma lecture suivante, qui est par contre pour le coup un coup de cœur, j'ai envie de vous parler d'une illustratrice qui m'a, qui m'a pas du tout contactée, c'est une illustratrice que je suis sur Instagram et sur TikTok et je vois souvent passer ses illustrations et je les aime beaucoup et je me suis déjà dit plusieurs fois que j'allais commenter.
sur sa boutique, alors que c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de choses sur la boutique, donc j'avais jamais craqué, mais quand elle a parlé de sa nouvelle collection, ça m'a énormément tentée et elle m'a choisi pour recevoir des illustrations de sa nouvelle collection. Donc j'ai su toutes sortes de petites choses. Normalement, à l'heure où vous voyez la vidéo, j'aurais publié la publication à propos de ces illustrations. J'avais envie de vous montrer mes 2 illustrations favorites de cette illustratrice que j'ai reçue du coup. C'est les illustrations qui m'avaient fait faire waouh, c'est trop beau, puisque ce sont 2 illustrations de dragons qui lisent et j'ai une passion pour les dragons, en tout cas pour les illustrations de dragons. C'est le nom de mon chat, Dragon, comme ça vous savez, le chat qui vit chez mes parents. Et donc il y a cette petite dragonne ou ce dragon qui va chercher un livre dans sa bibliothèque. Et je trouve ça vraiment très mignon. Et alors il y a le dragon qui lit. J'adore ces 2 illustrations. Je vous ferai des plans pour que vous voyez mieux. J'ai vraiment été charmée par ces 2 illustrations en particulier. Sinon il y a d'autres petites choses. Mais c'est vraiment mon coup de cœur là pour ces 2 illustrations. Donc merci beaucoup encore Alexia. N'hésitez pas à aller voir sur sa boutique. C'est une compatriote belge. Si je ne me trompe pas, oui, c'est une compatriote belge en plus, qui plus est, donc ça me fait fort plaisir de pouvoir présenter quelqu'un de mon pays, hein. Voilà. Donc voilà pour le compte d'Alexia. Elle fait aussi des stickers, elle fait toutes sortes de petites choses. Je crois qu'elle fait aussi des marque-pages, mais moi ce qui m'a vraiment le plus plu, ce sont ces illustrations, ces petites cartes. Voilà. Après ma lecture des Portes perdues, je me suis lancée dans une lecture qui me tentait depuis sa sortie. En fait, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Je crois qu'il est sorti en mai, quelque chose comme ça de cette année. Et je l'ai vu sur ma bibliothèque et ça a été une évidence. J'ai toujours du mal à choisir mes prochaines lectures. C'est vraiment compliqué. Je sais quand je suis dans des lectures, j'ai des envies. Voilà, j'ai envie de lire ci, j'ai envie de lire ça. Et quand je finis le livre et que je dois choisir un autre livre, c'est très compliqué, j'arrive pas à me décider pour un livre. C'est pour ça que j'ai eu des phases où je lisais genre 5 livres en même temps, parce que j'arrive pas à me décider. Et pour une fois, ma prochaine lecture a été très facile à trouver. Je l'ai vue sur ma bibliothèque, je me suis dit mais oui, je l'ai toujours pas lu. J'ai vraiment très envie de le lire, c'est parfait. C'était vraiment une évidence. Et donc, j'ai eu ce plaisir immense ce matin de me réveiller beaucoup plus tôt que mon réveil, parce que j'ai des petits soucis de sommeil en ce moment. Et c'était le pied parce que il était trop tôt pour se lever et en même temps j'étais plus fatiguée et donc je me suis dit mais je vais commencer mon livre et en fait j'ai commencé mon livre dans le lit et je l'ai terminé. Du coup je me suis levée beaucoup trop tard. Mais j'ai lu, j'ai déglingué cette lecture. Une autrice qui est vraiment, là je peux le dire, au sommet, qui fait partie du top 5 de mes auteuristes préférés. Il s'agit de Jessie Burton avec son Méduse, qui est une réécriture du mythe de Méduse. Ce qui est très chouette, c'est que l'année dernière, j'ai lu une autre adaptation du mythe de Méduse avec Méduse de India Desjardins, il me semble. Je vous en avais parlé, c'était une lecture assez mitigée, je ne savais pas trop où la classer. Et je me rends compte après un an que ce Méduse-là, il me reste bien en tête, j'ai encore des images très flash de cette lecture. Et ce Méduse-ci, j'ai adoré, je crois vraiment que c'est un coup de cœur. Il était parfait, sa longueur, sa plume, son histoire, bref, c'était parfait. Donc on va expliquer l'histoire de Méduse qui est arrivée donc sur son île, qui a reçu donc cette malédiction d'Athéna. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Méduse, qui raconte l'histoire de cette jeune femme qui attire la convoitise de Poséidon et un jour elle va subir des choses horribles de la part de Poséidon et Athéna est folle de jalousie, voilà, allez savoir pourquoi, et elle va la transformer en gorgone. Ses cheveux vont devenir des serpents et donc Athéna va lui dire bah voilà, l'homme qui croisera ton regard sera maudit ou quelque chose, je sais plus trop comment elle le formule, mais bref, elle se retrouve sur une île avec ses sœurs pendant plusieurs années, donc là ça fait 4 ans, début du récit, qu'elle est sur son île et elle voit arriver une barque avec un jeune homme qui est illuminé par une aura de beauté. Voilà, elle est tout de suite attirée par lui. Elle, évidemment, ne se montre pas, mais entre deux va s'installer un dialogue, ils vont parler, elle va commencer à lui raconter son histoire. Et en fait, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a le côté mythe qui rend tout extravagant, tout ça, mais Jessie Burton, elle arrive à trouver dans ce mythe quelque chose de très touchant et qui nous touche, nous, personnellement, en tant que petit humain. Elle arrive avec cette grande histoire abracadabrante, elle arrive à laisser des messages, à faire qu'on se sent concerné par ce qui arrive à Méduse. Elle nous rend acteurs du récit en nous faisant nous identifier à Méduse, parfois à Persée, mais plus à Méduse.
Et vraiment, j'ai adoré ce personnage, extrêmement bien présenté, extrêmement bien écrit. J'ai adoré ses incertitudes, j'ai adoré le beau message qui est laissé sur la fin. J'ai presque versé une larme tellement j'ai été touchée. Et je pensais pas que j'allais pouvoir ressentir tant d'émotions avec une histoire. Effectivement, c'est de la mythologie, donc c'est des grandes histoires avec des trucs magiques, des transformations. Eh bien non, elle arrive à rendre ce récit extrêmement vivant, extrêmement moderne, avec toutes les interprétations qu'on peut lui donner. Ça dépend évidemment de chacun, de qui on est, mais moi je me suis retrouvée en Méduse avec ses incertitudes et j'ai trouvé ça vraiment très beau. À nouveau, Jessie Burton, elle écrit extrêmement bien, c'est très très beau, même s'il n'y a rien de vraiment surprenant dans l'histoire, c'est la manière dont Jessie Burton s'est approprié ce texte, a réécrit ce personnage. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, c'était vraiment beau. Je suis très très heureuse de l'avoir lu. Maintenant je suis un petit peu en train de me dire mais j'ai plus de Jessie Burton à lire. Si, j'ai encore les 12 princesses rebelles et j'ai aussi Ma Maison Dorée, je crois, qui est la suite de Miniaturiste. Je sais pas ce que j'en ai fait de ce livre parce que j'avais eu un coup de cœur pour le Miniaturiste et en fait j'ai commencé La Maison Dorée et en fait j'étais un peu perturbée parce que je retrouvais pas la même magie que j'avais retrouvée dans Miniaturiste et donc je l'ai laissé de côté. Et donc je me dis, Miniaturiste, enfin La Maison Dorée, ça peut être une chouette lecture justement maintenant, quand j'ai un peu oublié Miniaturiste, ça peut être une bonne lecture en fait, c'est vrai. Si je suis en deuil de Jessie Burton, je peux lire La Maison Dorée, c'est une bonne idée. Voilà, ça c'est pour mes dernières lectures, hein. C'était ce matin, hein, cette aventure avec Jessie Burton. Et donc moi je me retrouve de nouveau, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir lire? Alors je suis toujours dans ma lecture de la papeterie Tsubaki. Que je lis de temps en temps par petits morceaux. Je l'ai commencé il y a maintenant un mois. Je suis à la moitié, un peu plus de la moitié. C'est une très chouette lecture, mais c'est vrai que c'était pas la lecture idéale pour moi en tant que fan de lecture parce que c'est un livre qui est très très lent, il se passe très peu de choses. C'est vraiment un livre d'ambiance. La papeterie Tsubaki, c'est un livre vraiment très très beau, hein, que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il faut l'état d'esprit idéal pour le lire. Si j'ai envie d'un truc catchy, prenant, qui se tourne très vite, c'est pas le livre qu'il faut parce qu'il se passe presque rien. Et donc, il faut à chaque fois que je me mette dans le bon état d'esprit ou que je sois dans le bon état d'esprit pour me dire « Ah tiens, maintenant je vais lire un peu la papeterie de Tsubaki ». Pour ça que c'est une lecture qui me prend tant de temps, c'est que quand j'étais en panne de lecture, c'était vraiment pas l'idéal, quoi. J'étais là, j'arrive pas à le lire en fait. Voilà, je suis toujours aussi dans la papeterie de Tsubaki, mais du coup, j'arrive pas à choisir. Donc, je suis perdue, je sais quoi lire. Peut-être, alors je ne sais pas, hein, mais peut-être que je vais me lancer dans un livre. Puisque, ça c'est la dernière chose dont, non, l'avant-dernière chose dont je vous parle avant de passer au plan suivant. J'ai reçu déjà un livre de la rentrée littéraire. Alors l'année dernière et même l'année d'avant, je vous avais fait une vidéo qui parlait de la rentrée littéraire et je vous avais fait un point lecture de la rentrée littéraire, je pense assez tardivement. Cette année, j'ai décidé de m'y prendre un petit peu mieux. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, cette fameuse vidéo rentrée littéraire, parce que parfois je reçois les livres très tôt. Et donc, pour faire le point lecture, si par exemple je reçois le livre au mois de juin, pour faire le point lecture fin août, au moment de la rentrée littéraire, c'est compliqué pour moi parce que j'ai oublié parfois les livres. C'est ce qui est arrivé l'année dernière avec un livre que j'ai lu au mois de juillet et quand j'ai dû faire la chronique, ça a été compliqué. Et donc j'ai décidé cette année, pour cette vidéo de la rentrée littéraire, c'est de lire les livres au fur et à mesure en fait. Et donc de chroniquer directement, sous forme de mini-vlog, un point lecture vlog, en mode coucou, je viens de lire le livre et je publierai la vidéo en temps voulu. Voilà, j'espère que ça se passera bien, que je recevrai pas certains livres trop tard. Il y en a que je vais acheter aussi au moment de la sortie, il faut que je calcule bien aussi. Donc normalement, il y aura une vidéo point lecture sur la rentrée littéraire fin août, début septembre. Ça dépendra de mon avancée de la lecture. Ça dépendra aussi pareil de la réception des livres en question. Il y a notamment 2 livres que j'ai prévu d'acheter moi-même le jour de la sortie, donc ça retarde un petit peu. Mais donc tout ce blabla pour dire que j'ai reçu mon premier livre de la rentrée littéraire. Il s'agit de Célèbre de Mont Ventura. Je pense à la fin de ce vlog-ci, peut-être que je me lancerai dans Célèbre qui me tente énormément. C'est donc le nouveau Mont Ventura, celle qui avait écrit Mon mari, que j'avais quand même pas mal aimé il y a 2 ans. Et donc la célébrité est ma vie. Est-ce que j'étais préparée à un tel succès? Bien sûr que oui. Et donc Cléo grandit dans une famille dont elle déplore la banalité et dès l'enfance elle n'a qu'une obsession de devenir célèbre. Donc on parle de nouveau d'obsession, hein, puisque dans Mon mari l'obsession c'était le mari, et ici c'est la célébrité. On va voir ce que ça donne. En tout cas je trouve la couverture magnifique, j'adore. Avec une femme, je sais pas, battante comme ça, hyper classe, j'adore.
Voilà. Et sinon, en ce moment, nous sommes en train avec mon compagnon de regarder The Last of Us. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai de nouveau, ah mon Dieu, eu le cœur brisé au 3e épisode. The Last of Us, c'est une série magnifique parce que ça a beau être une série qui parle d'invasion zombie, on voit très très peu de zombies, enfin zombies, je mets entre grands guillemets, c'est vraiment une série magnifique avec beaucoup de petites histoires sublimes. Et alors vraiment l'épisode 3, vous n'êtes pas prêts. Si vous n'avez pas vu The Last of Us, je pense pas qu'il y ait un seul zombie dans l'épisode 3. C'est un épisode sublime qui m'a arraché le cœur. La deuxième fois aussi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était beau. À chaque fois, je suis là, enfin c'est la deuxième fois, mais je suis là, je veux pas m'en remettre. C'est sublime et c'est vraiment une série magnifique. Alors que ça parle de zombies quand même. Voilà. J'avais envie de partager mon amour pour cette série de Last of Us. Et franchement, je m'y attendais pas. Mon copain, il y a 2 ans, me dit on va regarder une série de zombies. Je dis oh d'accord, ok, ça va me distraire. Mais en fait, je savais pas que j'allais chialer à chaque épisode. C'est le This Is Us des zombies, quoi. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais essayer de me plonger dans une lecture, je ne sais pas laquelle. Vous n'allez pas pouvoir m'aider puisque la vidéo sera déjà publiée. Je vous fais de gros bisous en plein milieu de vidéo. Allez savoir pourquoi. Et je vous retrouve bientôt. Je suis super heureuse de vous retrouver pour vous parler de pas mal de petites choses puisque je suis partie une semaine en vacances. C'était des vacances absolument idylliques entre amis. Il y avait tout ce qu'il fallait, des amis pour passer des chouettes moments ensemble, pour rigoler, faire des jeux de société du matin au soir, des promenades, des lectures, de la bonne nourriture. Bref, c'était le paradis et donc forcément j'ai lu pas mal de choses dont je vais absolument vous parler. Je pense que je vais commencer plutôt par vous parler de mes réceptions puisque comme je suis partie, eh bien, il y a des choses qui sont arrivées lors de mon absence, donc je vous les montre tout de suite. Il est possible que j'ai un petit peu chaud, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si parfois je fais un petit peu ça. Voilà, ça ne sert à rien, je pense que le petit éventail improvisé sera plus utile. Alors, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés et des livres que j'ai reçus. Alors, je n'ai pas acheté beaucoup de livres puisque vous le savez, je pense, chaque année, en été, j'essaie de pas trop acheter de livres.
voilà. Mais j'ai quand même craqué pour un livre puisque dernièrement, vous avez vu que j'ai lu Méduse de Jessie Burton. Ça a été un gros coup de cœur et donc je me suis procuré un autre livre qui va parler du mythe de Méduse. Il s'agit de Medusa de Flora Boukri. Je pense que les livres ne sont pas forcément liés, qu'on n'est pas obligé de les lire l'un à la suite de l'autre et j'espère parce qu'il s'agit effectivement d'un tome 3. J'ai hâte d'avoir un nouveau point de vue sur le mythe de Méduse puisque ce sera le 3e livre que je lis autour du mythe de Méduse que j'aime beaucoup, je vous avoue. Avant de partir en vacances, je m'étais procuré Saga et Sable d'Os, qui est le préquel de Légende élatée, qui est donc, comme je vous dis, le préquel de cette histoire que j'ai adoré. Je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je l'avais lu l'année dernière, en été, il me semble. C'était vraiment une histoire douce et réconfortante à souhait. C'est vraiment l'histoire cosy d'automne par excellence et donc j'avais pas mal hésité à acheter celui-là puisque c'est vrai que c'est un préquel et quand les auteurs-autrices se mettent à écrire des histoires qui se passent avant une histoire qui est déjà sortie et qu'ils l'écrivent après, eh ben, ça me perturbe un peu et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité mais au final je pense que j'aurais très envie cet été, cet automne, de retrouver ces personnages, en tout cas notre petite Vive. Nous avons passé un petit moment à Nancy le dernier jour de nos vacances et donc nous sommes passés par une petite librairie manga assez chouette avec un vendeur hyper punchy, hyper enthousiaste pour présenter plein de livres. On avait d'ailleurs plein de goûts communs, le vendeur Céline et moi, et donc il nous a parlé de pas mal de petites choses et j'ai repéré, qui me faisait déjà envie, Ma mamie adorée de Junko Onma, qui me tente beaucoup, qui est également, en fait c'est un livre couleur, avec des couleurs très tendres, très agréables, j'ai hâte de le découvrir. Alors je pense que je vous en ai parlé dans l'intro de cette vidéo, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo consacrée à la rentrée littéraire, c'est une vidéo qui sortira fin août, début septembre, ça dépendra un petit peu de l'avancée de mes lectures, puisque bon, je devrais un petit peu... oui, me ruer sur certains livres, puisque certains livres, je les recevrai que fin août, et c'est à peu près la date de ma publication de vidéo, donc voilà, c'est pour ça que tous les livres que j'ai déjà, j'essaye de les lire déjà avant, et donc je vous ai dit, je pense que j'avais reçu ce livre-là, donc Célèbre de Maud Ventura. Je ne peux pas encore vous en parler, je pense déjà parce que le livre n'est pas encore sorti, et également parce que je suis qu'à la moitié du récit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est une très bonne lecture. Alors, le résumé, ça, je peux quand même vous le dire aussi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, depuis son plus jeune âge, hein, elle a 4 ans, quand elle décide qu'un jour, elle veut être célèbre. Donc, depuis vraiment toute petite, elle sait que le but dans sa vie, c'est d'être célèbre. Elle ne sait pas encore comment ni par quels moyens elle sera célèbre. Elle a décidé qu'elle le serait. Et donc, on sait qu'elle parvient à ses fins. Et donc, on voit un petit peu la progression de ce personnage. Attention, c'est pas un personnage très sympathique, donc c'est un personnage qui a un ego surdimensionné, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de sentiments, et donc c'est un peu comme mon mari de Maud Ventura, un personnage qu'on n'apprécie pas forcément tout de suite. Et voilà, je vous en dis pas plus, pour le moment je passe un bon moment, mais c'est vrai que c'est pas le personnage le plus attachant de l'univers, il y a quelque chose d'assez cocasse justement de la suivre. Donc voilà, je vous en parlerai à cette occasion. Je vous ai dit pour cette vidéo, j'ai choisi ma maison d'édition préférée, plus quelques titres qui me tentent énormément. J'ai essayé également de varier les genres, que ce soit pas que de la fantasy ou enfin voilà, qu'il y ait plusieurs genres différents. Et quand j'ai vu le résumé de ce livre, ça m'a tenté immédiatement, puisque Propre de Alia Trabuco Zeran, publié aux éditions Robert Laffont, nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Estella, ça se passe dans le sud du Chili, et elle va être une employée de maison qui va s'occuper d'une enfant. Et depuis 7 ans, elle s'occupe de cette jeune fille. Et on sait qu'au début, cette jeune fille de 7 ans décède. Je ne sais pas si c'est Estella qui l'a tuée, mais tout semble montrer que c'est elle. Ça ressemble très fort au résumé de Chanson douce, sauf qu'on est dans un autre contexte. Je pense que c'est pas du tout la même histoire, mais c'est vrai que le pitch de départ est assez savoureux. Moi j'aime bien ce genre d'histoire, donc c'est un roman psychologique haletant, angoissant et addictif à souhait, donc voilà, à travers lequel notre époque se dessine, une société fracturée par les rapports de domination et d'argent où les uns vivent dans l'ombre des autres. Effectivement, ça fait penser à Laila Slimani, donc on va voir à quel point ça se détache de Chanson douce. Je vous avoue, je suis très intriguée par ce résumé, ça me tente beaucoup. Et alors, un livre d'une de mes maisons d'édition préférées, un livre de La Talente avec les beaux et les élus de Niveau, qui est une réécriture un petit peu
du Gatsby le Magnifique. On nous dit que c'est une histoire d'amour avec amour mais sans histoire, un récit envoûtant servi par un remarquable style. Un bijou, visiblement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Une plume qui a l'air absolument extraordinaire, une couverture splendide. Il y avait plusieurs titres de la maison d'édition qui me tentaient, mais voilà, déjà je pouvais en choisir qu'un et c'est pas plus mal parce que je pense que je passerai un très très bon moment avec celui-là, il n'est pas très long en plus. Donc ça c'est tout pour les dernières réceptions, les dernières petites choses qui sont arrivées. Vous voyez, c'est toujours très raisonnable en été. Alors, je vais vous parler maintenant de mes lectures. Comme je vous ai dit, nous sommes partis entre amis et comme l'année passée, la fille, voilà, elle a chaud. Et comme l'année passée et l'année d'avant, d'ailleurs, nous avons fait une bibliothèque commune. C'est le bonheur de vacances, le moment de choisir. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre dans la bibliothèque commune? Beaucoup de graphiques en général. Et on a mis aussi des jeux communs, puisqu'on a énormément joué à pas mal de jeux de société. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Et donc, dans les livres communs, il y avait pas mal de choses. Et j'ai lu donc beaucoup de choses, un roman, mais aussi beaucoup de graphiques. Je pense pas que je vais vous parler de tous les graphiques que j'ai lus, tout simplement parce que j'ai pas envie que ce soit redondant avec le point lecture qui sortira bientôt du mois de juin et de juillet. Je vous parlerai de toutes ces lectures en long, en large, en travers. Et donc je vais essayer de pas trop me répéter et d'en sélectionner quelques-uns dont j'ai très envie de vous parler. Le premier, je dois vous en parler parce que c'est assez drôle. C'est un livre dont j'avais jamais entendu parler, puis je l'ai acheté, je l'ai lu et puis je l'ai vu partout en tant que coup de cœur phénoménal. Et du coup je trouvais ça super drôle parce que moi ça n'a pas du tout été un coup de cœur. J'ai lu L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki, le tome 1 aux éditions Akata. Alors ça ressemble vraiment très fort au Rendez-vous gourmand, qui est aussi une de mes lectures préférées du mois de juin, je pense. J'ai adoré le Rendez-vous gourmand, c'était très doux, c'était une histoire d'amour entre deux hommes autour de la thématique de la cuisine. Et ici, c'est la même chose, mais entre deux femmes autour de la thématique de la cuisine, même si c'est pas forcément la même histoire, mais on a vraiment ce côté relation slow motion très lente autour de la nourriture. Il n'y a pas encore ce côté histoire d'amour, mais on a quand même déjà la rencontre et on sent qu'il va y avoir quand même quelque chose entre elles. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un compte Instagram qui parle de bouffe. Donc elle fait des photos de nourriture, elle publie des recettes et donc elle fait beaucoup de recettes. Elle fait super méga bien à manger. Le problème c'est que notre héroïne n'a pas beaucoup d'appétit et donc elle n'arrive pas à terminer toutes ces nourritures qu'elle fait, toutes ces recettes et donc elle est un petit peu embêtée parce qu'elle va souvent les jeter. Un jour elle va faire la connaissance d'une de ses voisines, elle va se rendre compte que sa voisine est hyper gourmande, qu'elle mange énormément et donc elles vont instaurer un rituel où elle va lui donner de la nourriture et bon, bref, il y a une relation qui va naître entre elles. En soi, l'histoire est mignonne, vraiment, c'est assez original, c'est chouette. Enfin, original par rapport au Rendez-vous gourmand, non. Mais de manière générale, c'est plutôt original, c'est chouette. Maintenant, ce qui m'a vraiment déplu, et je suis pas la seule parce que Céline l'a lu aussi, la même chose l'a dérangée, donc je pense vraiment qu'il y a un truc. Et qui n'était pas du tout mentionné dans les chroniques des gens, c'est que toutes les 3 pages, nous avons droit à des gros plans de mastication, de dents, de bouche de cette femme qui mange. Je pense qu'il y a un côté qui se veut un peu sensuel dans les yeux de la jeune fille qui la regarde, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ce que j'ai retrouvé. Et c'était assez dégoûtant, déroutant plutôt ces passages de mastication de gros plans qui reviennent toutes les 3 pages. Voilà. Il y en a beaucoup, et donc un peu trop, et donc je vous avoue que ça m'intéresse pas tellement de lire la suite. Je vais passer au roman que j'ai lu puisque j'étais un petit peu dans ma folie de lire des romans autour de la mythologie. J'avais lu Méduse qui a été un gros coup de cœur et donc je voulais encore lire de la mythologie. Ça fait quand même des mois que Lucie, elle parle d'un livre, elle en parle très souvent, comme quoi c'est vraiment génial et j'ai fini par craquer parce que c'est arrivé souvent en librairie, je le vois, je me dis oh, non je vais pas le prendre, allez. Et j'ai fini par le prendre juste avant de partir et j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu, puisque j'ai lu Palace de Marine Carteron qui m'intriguait énormément. Alors, c'est un livre, je vous donne quand même le contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. Peut-être que j'en ai déjà parlé au début de vidéo, mais moi la mythologie, c'est vraiment pas quelque chose que je connais. Donc pendant des années, j'ai fouillé les livres qui parlent de mythologie, des réécritures de mythologie, parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Quand j'avais des cours de philo, ça me saoulait. Vraiment la mythologie, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéresse. Et il y a seulement moins d'un an, j'ai lu un livre, je ne sais même plus lequel c'était, qui m'a donné envie. Je pense que c'était Pénélope Renditak. Et puis j'ai lu la réécriture de Méduse, et puis voilà, j'ai lu quelques livres comme ça qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont donné envie de m'intéresser un petit peu plus à la mythologie. Mais on part d'une base
zéro, je n'y connais rien à part la Reine d'Ithaque et ce que j'ai pu en lire récemment. Et Ariane aussi. Donc, voilà, avec ce bagage très petit, j'ai commencé Pallas, qui est un livre jeunesse qui va nous parler du mythe de Pallas, en arrière-plan, parce que c'est pas les personnages qu'on rencontre, c'est pas forcément les personnages principaux, mais en arrière-plan, nous avons Pallas, mais nous avons aussi le personnage d'Hésione, nous suivons Athéna, nous suivons des dieux, des déesses, nous suivons différents protagonistes, donc il y a pas mal de points de vue, c'est très punchy. C'est très rythmé, ça se lit très vite, vraiment impossible de s'ennuyer avec cette lecture. J'ai beaucoup aimé les points de vue féminins, notamment le point de vue d'Hésione, le point de vue d'Athéna. J'ai beaucoup aimé la mise en avant justement de ces points de vue féminins. Qui je sais dans la mythologie ne sont pas forcément mis en avant de cette manière. C'était bien écrit avec des jolis passages assez poétiques. Maintenant vraiment la seule chose qui aura fait que cette lecture ne sera pas un coup de cœur, c'est mon bagage, mon fameux bagage. Parce qu'il y a beaucoup de références, de citations, beaucoup de personnages qui sont cités, de mythes qui sont utilisés par-ci par-là, de petits... ah, au fait, il y a ci, il y a ça, et toutes ces petites références, toutes ces choses, je ne les connais pas. Et donc, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée un petit peu perdue à cause de toutes ces références. Et je pense vraiment que si je connaissais tout ça, ça aurait été génial comme lecture. Mais ici, c'est dommage. J'étais frustrée parce que je devais revenir en arrière, parce que je me souvenais plus qui était qui. Je me disais, oh, je vais voir sur Internet, mais j'ai peur que ça me spoil l'histoire, parce que moi, je connais pas, donc c'est trop bien. Mais en même temps, les références, je les ai pas. Voilà, c'était un petit peu frustrant de ce point de vue-là, parce que j'avais pas toutes ces références et toutes ces choses que j'aurais pu vraiment apprécier, j'ai pas pu les apprécier parce que j'étais perdue. Je revenais en arrière, j'aurais dû lire le glossaire parce qu'il y a un glossaire à la fin, je ne l'ai point lu. Je me disais, celle-là c'est qui encore? C'est une déesse? C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Enfin bref, j'étais un peu perdue à certains moments et je pense vraiment que ça peut être un livre qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Mais si comme moi, vous n'avez quasi rien lu autour de la mythologie, vous n'y connaissez absolument rien, je pense pas que c'est le livre à lire parce qu'il y a trop de références. Ça peut vous plaire, je pense, hein, vraiment. Même si on n'y connaît rien, c'est chouette, c'est plaisant, mais il y a ce côté frustrant. Ah, c'est dommage, ces références-là, je les connais pas. Du coup, quand on connaît pas vraiment la mythologie, je trouve ça chouette de lire des livres sur un personnage. Ici, ça a beau s'appeler Pallas, on suit pas que Pallas, on suit vraiment pas mal de personnages, en fait. Dans Méduse, c'est plus centré autour de Méduse, et puis on vient enjoliver l'histoire de Méduse avec d'autres personnages. Avec Galatée, par exemple, c'est une très bonne entrée en matière. J'avais trouvé Pénélope Reine d'Ithaque, effectivement, très bonne entrée en matière. Ariane aussi, de Jennifer Saint. Mais ici, ah, dommage. Je pense que quand j'en connaîtrai un petit peu plus, je pourrais me replonger dans cette histoire, peut-être relire celui-là et lire la suite. Parce que je dis pas non au fait de lire la suite, mais je pense que j'attendrai d'en connaître un petit peu plus. Je sais que c'est un bon livre, que c'est vraiment chouette, mais c'est dommage. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous parler de toutes mes lectures, mais je vais quand même vous parler de deux sagas que Céline m'a fait découvrir, qu'elle a apportées donc dans la bibliothèque commune, et deux sagas que j'ai vraiment bien appréciées. C'est pas des coups de cœur, mais c'est vraiment des chouettes lectures, et ce sont deux mangas. Le premier, c'est Dear Jean. Je vous mets la couverture ou un petit insert, je ne sais pas encore. Alors, Dear Jean, c'est une histoire d'amour, l'histoire d'un jeune monsieur. C'est un monsieur qui est avocat et qui un jour va perdre un dossier. Et c'est un jeune homme qui va le retrouver, il le rencontre dans la rue, il lui donne son dossier. Et notre avocat va accueillir ce jeune homme chez lui, puisqu'il n'a pas l'air d'avoir de maison, il a l'air d'être sans abri en fait. Il va l'accueillir chez lui pour le faire travailler, pour ranger la maison, enfin pas mal de choses. Et en fait, entre eux va s'installer une relation amoureuse, vous vous en doutez. Alors c'est une très très belle histoire sur 2 tomes, c'est un spin-off d'une autre saga que je ne connaissais pas du tout. Les dessins sont très très beaux, il y a quelque chose de très cinématographique dans ce manga parce que les plans sont très cinéma. Vraiment très agréable avec ces dessins très fins, je trouve très précis, que j'aime beaucoup, très contrastés, que j'aime énormément, franchement les dessins super chouettes. Et alors ce qui est très très drôle, c'est que moi je n'avais pas vu que c'était un livre pour public averti, parce que c'est écrit derrière, public averti, sauf que c'est écrit tout petit en noir, je n'ai absolument pas vu et je pense qu'il faudrait quand même le mettre un peu plus grand ou dans une autre couleur, parce qu'en fait je me suis retrouvée à le lire, c'était chouette et tout, et puis tout d'un coup, je me retrouve face à une scène que je n'attendais pas du tout. Je me dis, oh,
tiens donc, et je tourne les pages et en fait il y a pas mal de scènes quand même assez explicites, très présentes, qui sont pas du tout dérangeantes, hein. Elles sont chouettes, dans le sens où elles sont bien faites, c'est assez beau dans leur histoire, c'est assez naturel, mais c'est quand même pas mal de scènes explicites. Pour ceux qui n'aiment pas ça, celles qui n'aiment pas ça, bah voilà, sachez-le, dans Dear Jean, on voit Jean... voilà, devant, derrière, enfin partout, tu le vois. Et tu vois ce qu'ils font entre eux et tout ça. Donc voilà, je m'y attendais pas du tout. Surtout que la couverture, c'est une couverture où il est dans son bureau, il y a des plantes partout, c'est trop trop beau. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'on retrouve ces deux jeunes hommes dans des scènes très très intimes, qui sont très bien faites, très bien dessinées. C'est vraiment, c'est un très très beau manga que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Dear Jean, ça m'a beaucoup plu, même s'il y a un petit truc sur la fin, j'étais un peu « non, quoi ?» Mais c'est tout. Voilà, ça c'est pour Dear Jean. Et l'autre livre que j'ai lu, c'est Make Up With Mud. Très très chouette découverte. Merci Céline pour la découverte parce que je ne connaissais pas du tout et on n'en parle pas beaucoup autour de nous. D'ailleurs, le vendeur du magasin de Nancy disait qu'il vendait plus la suite parce que ça n'avait pas marché. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est une très très belle histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille, je pense elle est hôtelière et elle est en couple avec un monsieur. Et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation puisque dès les premières pages, notre héroïne arrive chez elle maquillée. Elle a mis du rouge à lèvres et lui dit que ça lui va pas du tout, qu'elle a fait ça super mal. Franchement, elle devrait arrêter de se maquiller, c'est horrible. Bref, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de bienveillance envers cette jeune femme et on voit effectivement que de là part en fait plein de problèmes puisque leur relation n'est pas du tout saine. Il est hyper problématique. Donc il y a un côté très sombre dans cette histoire de cette relation. Le côté lumineux de cette histoire, c'est que notre héroïne va un jour croiser quelqu'un qui va l'éblouir. C'est une jeune femme, au premier regard, elle pense que c'est une jeune femme et elle est éblouie par son maquillage. Et donc, elle va interpeller cette jeune femme en lui disant qu'elle est superbement maquillée. Et la jeune femme va lui répondre, écoutez, je ne suis pas une femme, je suis un homme et voilà, mon maquillage c'est ci. Et elles vont commencer à discuter et entre elles, eux, va s'installer une très très belle relation amicale. Et donc, il va lui apprendre à se maquiller. Et donc, il y aura quelque chose de très très beau entre les deux personnages. Je pense qu'il y aura un petit peu plus que de l'amitié. J'en suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'il y aura un peu plus de l'amitié que de l'amitié. C'est vraiment... ouais, très très beau comme histoire. Maintenant, ce sera assez sombre. Et je vais terminer en vous parlant, puisque j'ai lu d'autres choses, mais je vous en parlerai dans le point lecture, comme je vous avais dit. Je vais terminer en parlant de Marshmallow et Jordan, de Alina Shaw, que j'ai lu en anglais, que j'ai moi-même apporté du coup dans la petite bibliothèque commune. Si je ne me trompe pas, ça se passe en Indonésie. On va suivre l'histoire de Jordan, qui est paraplégique, qui faisait autrefois partie d'une équipe de basket, mais qui ne va plus pouvoir jouer. Je pense qu'elle va être coach au début du récit, et un jour, elle va être repérée pour faire partie d'une équipe de water polo, je pense. Alors, j'y connais rien en sport, donc voilà, je dis de la merde, peut-être, c'est très possible. Mais surtout, le plus important de cette histoire, c'est que Jordan va rencontrer un petit éléphant qui s'est blessé à la patte. Et comme sa maman est vétérinaire, elle va l'emmener chez elle. Et il va être soigné. Ça va devenir son meilleur ami, ce petit éléphant. Elle va l'appeler Marshmallow. C'était une histoire douce et tendre, savoureuse. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment avec cette lecture. C'était très très mignon. C'est vraiment de la littérature jeunesse, hein, vraiment un graphique jeunesse, qui est vraiment très très doux et aussi les dessins sont tendres. J'ai beaucoup apprécié les dessins et l'histoire est très très belle. Alors sachez qu'il y a beaucoup de scènes de sport. Alors je sais que ça pourrait ne pas plaire. Alors moi je suis pas fan de sport du tout, mais ça m'a quand même plu parce qu'il y avait ce côté du coup compétition, j'avais envie qu'elle gagne. Voilà, il y avait ce côté compétition et rivalité qui me plaisait beaucoup. Et il y avait ce côté aussi histoire d'amitié très présente. C'était vraiment une chouette histoire, très douce, avec de beaux messages, avec une fin... mon petit cœur a fondu. Voilà, il m'a manqué une petite chose pour que cette histoire soit un coup de cœur. Je ne sais pas ce que c'est, cette petite chose, vraiment, mais il m'a manqué une toute petite chose pour que ce soit un véritable coup de cœur. Voilà, sinon j'ai lu d'autres choses dont je vous parlerai dans mon bilan. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ce vlog, puisque j'ai quand même déjà beaucoup parlé. J'espère de tout cœur que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je suis contente de ne pas avoir fondu devant vous.